Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Loisirs Mécaniques. Donc, là, c'est la deuxième partie donc, de la sortie du moteur du véhicule. Donc, on va continuer. Donc, on a été resté à l'échappement. On avait désolidarisé du moteur avec les deux vis qui sont donc, du coup comme ça. Voilà. Donc on va continuer. Je tiens à vous le dire, je vais essayer de faire une vidéo. Je vais me tenir à une par semaine. Donc je pense la sortir le samedi ou le dimanche. Je pense plutôt le samedi. Et puis comme ça on va faire un roulement. Donc déjà une par semaine, c'est bien. Comme vous voyez, j'ai mis la veste. Il fait froid. Donc si vous voulez faire ça, c'est préférable de le faire en été, hein, honnêtement. Bon, en hiver, ça rajoute un peu plus de charme. Mais l'été, c'est un peu plus sympa, c'est sûr. Donc on va continuer sur le démontage du moteur. Donc enlever tout ce qui est enlevé. Et après, on va le sortir, hein, tout simplement. Donc, après l'échappement, donc je ne l'ai pas dit au départ quand on a commencé à démonter pour sortir le moteur, normalement ici, là, qui est relié à ce tuyau, il y a la boîte à air qui est pris ici, avec un écrou de 13 il me semble. Donc elle, faut l'enlever, et ainsi ici, donc à cet endroit-là, il y a la batterie qui est tenue normalement ici. Donc voilà, ce trou-là, normalement, pareil, c'est un boulon de 13, donc à enlever avec une petite patte en ferraille. Je crois que je l'ai sur la blanche. Voilà, comme celle-là. Voilà, donc vous avez, celui-là, c'est le boulon du filtre à air. Celle-là, c'est l'écrou qui tient en place la batterie. En fait, il ne faut pas qu'elle remue. Donc, vous enlevez la boîte à air en premier, qui est là. Donc la boîte à air, elle ressemble... Elle ressemble à ça. Voilà, c'est ce truc-là, ici. Et elle va comme ça. Je vais vous faire voir en même temps. Donc normalement la boîte à air, elle va comme ça. Voilà. Donc avec la grosse durite qui vient là, vous avez une durite, celle-là, qui vient sur le remplissage du filtre à huile. Et vous savez, celle-là ici qui vient là. Alors c'est bien quand on remet tout en place, c'est que en fait, si vous ne touchez pas, je vous conseille pas de toucher aux durites qui sont accrochées sur le filtre à air, parce qu'en fait, comme elles ont leur coude tout près, en fait, quand vous la remettez en place, vous avez les deux pitons ici qui rentrent là-dedans normalement, donc qui rentrent comme ça. Voilà. Donc ça rentre dans cette pièce en plastique là. Et en fait, quasiment tout vient en face en fait. Voilà. Ici, ben, ça vient là, là ça vient là, là ça vient là, là les deux petits pitons ils viennent là. Et du coup, vous avez la vis ici, donc ça doit être il me semble que c'est du 13 ou pas sûr, ou peut-être simplement du 10. Donc voilà, vous avez la boîte à air et la batterie qui est juste là. Donc débranchez la batterie, hein, même dès le départ. Moi j'avais enlevé parce que voilà, le moteur j'ai déjà sorti et que du coup tac.
Donc ensuite, une fois qu'on a libéré l'échappement, on a encore 3 trucs à faire derrière, là, donc derrière le moteur. Donc là, je vais essayer de prendre, par exemple un petit pied de biche. Il faut enlever les rotules du guide, de la boîte de vitesse. Donc on en a 2. On a celle-ci et on en a une également. Je sais pas si vous voyez, juste derrière, là, juste au bout de mon doigt. Donc on va enlever ces deux-là. Soit vous les enlevez carrément de la boîte de vitesse, soit vous les enlevez de derrière. Le mieux c'est de les enlever de derrière, de carrément de les enlever de la tringlerie de boîte. Je sais pas si on va voir quelque chose. Donc on prend, je sais pas comment vous montrer. Hop là. On prend une clé de 10. Je sais pas si on va le voir. Peut-être pas. On prend une clé de 10, voilà. Vous voyez au bout de ma clé de 10. Donc, on enfonce juste à ras la rotule. Et on fait levier. Et normalement, ça doit venir. Normalement. Alors avec un peu de... Des fois c'est un peu pénible, faut l'avouer. Voilà, donc ça y est. Vous avez vu là ici. Voilà, elle est délogée. Là voilà, elle bouge, donc elle est délogée. Donc il y a celle-là enlevée. Il y a aussi également, je sais pas si on va le voir, une autre qui est derrière, juste à côté. Je sais pas si vous allez le voir. Hop là, on va essayer d'agrandir un peu. Donc on se trouve au niveau, donc en dessous le moteur, à côté du cardan avant droit, du coup. Donc ça c'est la première tringlerie de boîte qu'on a enlevée juste là, ici, au bout de mon doigt. Donc celle-là, hop là. Donc celle-là, elle est enlevée, c'est celle de la première. Et la deuxième, elle est là, juste là, donc ici. Donc, on prend une clé de 10 plate. On essaye de l'enlever. Voilà. Donc là, je l'ai mis entre la barre et la biellette. Et du coup, on fait levier. Et normalement, voilà. Ça vient tout seul, c'est tombé. Donc là, c'est désolidarisé. Il nous reste encore le câble accélérateur. Alors le câble accélérateur, il est là, ici. Donc on va aller passer par-dessus. Peut-être que vous verrez mieux là où il se trouve. Donc on va repasser au-dessus. Normalement, là en dessous,
on n'a plus rien, normalement. On n'a plus besoin de se mettre en dessous le véhicule. Donc on est revenu dessus le moteur. Donc on a maintenant le câble d'accélérateur. Le câble, pardon, du compteur kilométrique à enlever. Donc il se trouve juste à côté des biellettes que l'on vient de défaire. Je vais essayer de vous le faire voir de là. Voilà, c'est bon, je vais l'avoir. Il est juste là, je le vois à l'écran. Voilà, c'est juste le trou. Juste au bout de mon doigt là, voilà. Normalement il est là. Donc juste ici, voilà. Il est tenu qui est en travers par une goupille en plastique à ne pas perdre. Et le câble, voilà, il ressemble à ça. C'est celui-là. Donc ça rentre dans le trou que je vous ai fait voir. Et la goupille en plastique qui vient traversant à son emplacement. Alors surtout, c'est très fragile, ne la cassez pas parce que je crois que on n'arrive plus à en trouver. Et sinon, c'est au musée de l'aventure Peugeot, donc à la boutique. Et ça coûte la peau des glaouis, donc surtout prenez-en soin. Alors moi, ce que je fais, toutes les pièces que j'avais, les boulons que j'ai pas remis, tout ça, donc, mis à part le papier de verre forcément, j'ai tout mis dans un seau. Voilà. Parce que bon, moi comme ça on ne perd pas des morceaux. Et comme ça on est peinard. Donc ensuite on va enlever le câble d'embrayage qui est juste là. Voilà, juste ça. Donc on va faire levier. Voilà, c'est la bonne solution que moi que j'ai trouvée. On va faire levier avec la rallonge de ma caisse, la rallonge de mon cliquet. Je vais essayer de vous filmer ça du mieux que je peux. Je vais essayer de caler le téléphone déjà. Donc une rallonge à cliquet. Vous avez en dessous juste un trou là. Voilà. On va venir. Alors attention parce que des fois ça peut riper. On va venir faire levier vers le véhicule. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais si, il y a des chances. Voilà, donc des fois ça fait levier, forcément. Voilà, c'est du direct, hein, donc des fois on peut se faire mal, donc il faut vraiment se méfier. Donc on fait levier. Et voilà. Et là, notre câble, il est sorti. Donc voilà déjà pour ça. On a également, alors, je sais pas si je vais essayer de vous faire voir. Juste là, on va mettre un peu de lumière. Peut-être que, voilà. Juste là, au bout de mon doigt, il y a un petit cylindre en bloc en plastique qui est juste en fait clipsé sur la boîte de vitesse. Donc ça aussi, faut l'enlever. Donc normalement, c'est pas spécialement compliqué. Donc je suis pas à ma main, hein, donc je vais essayer de l'avoir par là. Voilà.
ce petit truc en plastique. Voilà, donc il y a juste à le lever. Et voilà. Donc voilà, c'est cette chose là. Donc là, on a le câble d'embrayage. Le câble de compteur des kilomètres est enlevé également. Le pot échappement aussi. Faut enlever également. Alors parce que souvent de fois c'est un. Les ensembles ne sont pas les mêmes. Sur ce véhicule-là, ça c'est pour l'assistance de freinage en fait, qui est relié au Mastervac. Et en fait, c'est ni plus ni moins une pompe. Hein. Il faut déclipser cette durite là qui va ici au Mastervac. Donc là, normalement, je sais pas si ça va venir. Normalement, si. Voilà. Clac. Alors des fois, ça c'est dur à enlever. Prenez une pince ou parce qu'il y a encore un peu de pression des fois dedans et du coup, quand vous allez l'enlever, ça va faire. Donc voilà pour ça. Il faut également. Ça, c'est la durite que vous avez enlevée qui est reliée au liquide au bocal, au vase d'expansion du liquide de refroidissement. Donc, comme vous voyez hein, là-bas. Et moi, je sors le moteur avec le vase d'expansion. Ça m'évite de démonter la durite en dessous, celle ici également. Et en fait, il y a juste des écrous de 8, je crois, de mémoire, à desserrer, pas enlever, hein, à desserrer. Et du coup, après, clac, vous le laissez comme ça, il sortira en même temps que le moteur. Vous n'oubliez pas également les durites pour le chauffage pour l'habitacle. Donc il y en a deux, moi je les ai bouchées là. Il y en a deux, j'en ai une. Celle qui est en haut, c'est celle avec le robinet de purge. Et vous avez celle-là qui est au bout de mon doigt, là, juste là. Voilà, qui vient juste en dessous. Tac, celle-là. Elle vient juste en dessous. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, elles sont toutes pré-coudées. Et du coup, en fait, quand on remet le moteur, en fait, on voit la durite, on sait à peu près où est-ce qu'elle va par rapport au coude que les durites ont, en fait. On n'oublie pas également, j'ai oublié ça, débrancher la cosse en même temps du bocal d'expansion, de liquide de refroidissement, qui se clipse ici. Donc là, allez enlever. Et bien du coup, maintenant, normalement, vous allez voir des durites. Alors ça, c'est la pompe de direction assistée, donc une pompe mécanique, hein, entraînée par la courroie. Donc vous n'avez pas besoin de l'enlever. Simplement, il faut, quand vous avez enlevé tout à l'heure votre bocal ah, je vais pas le dire. Quand vous avez enlevé tout à l'heure votre bocal de direction assistée, si vous avez une direction assistée, attention. Je ne sais pas si je l'ai là. Il n'est pas encore sur la voiture. Donc il est de l'autre côté. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà. De bocal de direction assistée qui normalement est fixé ici. Voilà. Normalement il est juste là. Il y a les trous qui sont faits à cet effet. Clac. Et normalement vous avez la pompe qui est ici et la durite qui est reliée
qui est relié au, au bocal d'huile. Et donc du coup, n'oubliez pas de l'enlever parce que sinon ça va vous embêter, comme on dit. Et je crois qu'on a fait le tour déjà de tout ce qui était un peu, on va dire, boulon, équipement. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à l'électricité. Donc avant de s'attaquer à l'électricité, on va se faire un petit peu de place quand même devant. Donc on va enlever les deux vis là. Ça, on va enlever les deux vis de l'attache de coffre, de capot, pardon. Également, pour récupérer le système de câble et le mettre de côté. Donc avec les deux vis ici. Et du coup, comme ça, on va pouvoir enlever la traverse qui est juste devant là. Donc c'est du 10. Donc rien de compliqué en soi. Hein. Donc voilà pour la traverse enlevée. Donc c'est des écrous enfin c'est des tiges filetées qui sont déjà prises. C'est des écrous de 10 donc. Donc on n'est pas obligé de les enlever, on peut les laisser dessus. Et du coup on remet aussi les écrous dessus. Au-dessus également. Comme ça on est sûr de ne pas les perdre. Tant qu'on est là maintenant, on peut enlever ici également. Si j'y arrive, je vais essayer de vous le faire en direct. Tac. Voilà. D'enlever le câble de démarrage. Et du coup, on a juste à tirer. Voilà. Et le câble de démarrage, il sort. Alors pensez bien, ça c'est un conseil que je vous donne, avant de démonter, de vraiment tout démonter, bombarder de photos. Donc voilà, comme ça vous savez qui passe où en fait. Donc pour le coup, voilà, ça c'est le câble de démarrage, donc moi je l'ai étiqueté. Voilà, câble pompe à injection. Donc parce que la pompe à injection, elle est là. Et il passe sous la durite d'air ici. Et il a un sens, voilà. Le petit caoutchouc là, faut pas le perdre, surtout. Donc assurez-vous qu'il tient. Mais voilà, bombarder de photos après, parce que là on va s'attaquer à l'électricité. Donc au fur et à mesure vous enlevez un câble, voilà, vous prenez du scotch de peintre, un stylo bille, et vous marquez exactement ce que c'est. On enlève une cosse, on marque où ça va, et ce que c'est. Bon, là moi je le sais, j'ai pris des photos, donc maintenant je suis, disons, rodé. Donc on a les deux câbles de l'alternateur à enlever. Donc c'est du 10 ici, là, bon celle-là je vais l'enlever direct. On a celle-ci aussi également à enlever. Voilà, je vais l'enlever là. On a celle-là également à enlever aussi. Celle-ci, il faut l'enlever également. D'une main, c'est pas facile. J'enlèverai tout à l'heure, au pire. Voilà. Donc sur le démarreur également. Donc là, là c'est du 13. Et en dessous, et bon, on n'a rien. On a également
un câble qui va sur la pompe à injection, ici. Et on en a un, le plus pénible. Alors je sais pas si on va le voir. Là, on va faire comme ça. On en a un qui est juste en dessous, les deux durites ici. Donc voilà, vous voyez le petit écrou là. Voilà, là il y a un câble, c'est ce qui alimente les bougies de préchauffage. Donc il arrive ici. C'est le rouge qu'il y a là. Donc il monte là-haut, là-haut, là-haut. Derrière, il arrive juste là au niveau de l'écrou. Juste en dessous les deux durites de gasoil. Donc j'ai enlevé tout ça, où il y avait également le câble de masse de la batterie qui est pris sur la pompe de direction assistée. Pour ma part, il est ici. Sinon, il est fixé directement sur la boîte, hein, quand il n'y en a pas. Vous avez ça, c'est le... Bon, lui, je peux l'enlever parce que ça, je sais ce que c'est. C'est le contacteur de feu de marche arrière, donc feu de recul. Voilà. Et une fois en fait que vous avez fait tout ça, dévissé tout ça, après il n'y a plus rien. Et après normalement, je vais revérifier quand même, on va revérifier, mais normalement, après on peut commencer à approcher la chèvre, accrocher le moteur et commencer à vouloir sortir le moteur. Donc maintenant qu'on a enlevé tous les câbles électriques, voilà, tout ce qui relie le moteur électriquement avec les durites, les petites biellettes de guidage de vitesse, l'échappement et tout. Donc faut pas oublier de virer les deux durites de gasoil. Il y en a une qui est reliée ici et une autre qui est reliée juste au bout de mon doigt. Donc c'est celle qui est la poire en fait. Elle vient ici. Voilà. Elle passe là. Donc ici, là, à côté du support moteur. Elle vient s'agrafer ici. Elle passe sous la grosse durite là. Tac tac. Et elle vient se serrer là avec un petit collier ici. Et celle-là, elle vient directement. Celle-là, là, elle vient directement là-dedans. Pareil, serré par un collier. Donc là, j'ai tout mis ça là. Donc maintenant, j'ai tout là. Après, on met tout sur le côté, les câbles électriques, tout ça, on met tout là. Pour pas que ça nous gêne, hein, tout simplement. Le moins possible. Donc forcément, ça va toujours nous gêner un petit peu. Hein. Il y a bien un truc qui va nous faire suer, comme on dit. Maintenant, on va commencer à défaire les trois supports moteurs. Il y en a un en dessous que je vais vous faire voir. Et les deux ici. Là, celui-là, il a une petite subtilité pour pouvoir enlever le moteur boîte complet sans forcément avoir à désaccoupler la boîte du moteur. Il y a une petite combine à avoir. Et je vais vous faire voir ça de ce pas. Donc déjà, pour commencer, il y a un support moteur juste ici. Donc, à vue de nez, c'est du 16, normalement. Oui, c'est du 16. Donc, si vous avez une douille longue de 16 à cliquet, c'est l'idéal, ça va vous servir pour les supports moteurs en haut. Ça, vous trouvez ça, normalement c'est une clé à bougie, donc ça, votre père ou votre grand-père doit sûrement avoir ça. Donc une douille de 16 longue, voilà, là je l'ai pris avec le cliquet, une clé plate de 16 également, et du coup on va desserrer ça. Donc là derrière on y est. Voilà. Putain.
Comme c'est gras, ça glisse, donc faut se méfier, mais c'est bon, ça se dessert. Voilà. Donc là, votre moteur, quand on va enlever l'axe ici, le moteur il va avoir tendance à basculer, on va dire, par là. D'ailleurs, vous allez le voir quand je vais enlever le support. Voilà. Donc vous voyez, il a basculé légèrement. Mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Et ça, du coup, ce support-là, en principe, moi je le mets. Donc, je le mets ici, parce que je sais je le mettrai après sur le support, une fois que le moteur sera plus, je le remets dessus pour pas le perdre. Mais pour l'instant, moi je le mets toujours ici. Donc voilà pour le support moteur du bas. Donc maintenant, excusez-moi si le téléphone n'est pas droit. Maintenant, on va mettre une sangle sur le moteur. Donc, attaché ici à l'œillet. Et également, vous avez un œillet qui est juste là, ici, au bout de mon doigt. Voilà, juste là. Et on va mettre une sangle ici. Donc, excusez-moi si le téléphone n'est pas droit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, je vais aller chercher la sangle qui est ici. Donc une sangle. Donc moi je la double, que ce soit encore plus costaud. Et là du coup on va la passer. Donc on la passe déjà dans l'œillet ici. Donc on essaye de passer au-dessus des durites et pas en dessous. Hein, c'est mieux. Tac. Voilà. Tac, on fait un nœud costaud quand même. Hein. Donc tac. Et sécurité, moi je repasse dans la boucle. Donc voilà. Donc mon nœud est fait, ma sangle est mise. Donc vu du devant de la voiture, voilà. Donc pas la peine de le faire trop haut, voilà, parce qu'après vous êtes embêté avec le capot, donc du coup avec la chèvre. Donc faites un petit peu court, mais par contre, n'oubliez pas de passer par-dessus les durites et non pas par en dessous. Donc là, voilà, ça craint plus, c'est costaud. Donc maintenant, je vais aller chercher la chèvre. Hop là, on va enlever ça. Donc on se centre bien. Là, je monte un petit peu. Voilà. Tac. On met la sangle dans
ici, voilà, et on commence à mettre en tension. Voilà. Donc voilà, vu de loin, comment est-ce que ça donne. Donc, le moteur est pris. Donc voilà, on voit, ça appuie pas sur les... ça appuie pas sur les durites, tout ça, donc il n'y a rien qui craint. Je peux retourner encore un petit peu. Voilà. Donc là, on voit que le moteur, il bouge d'avant en arrière. Donc, maintenant, je vais desserrer avec une douille de 16. Ma douille de 16 longue qui va ici. Avec une rallonge et mon cliquet, je vais serrer, donc enlever l'écrou ici. Enlever les 3 boulons ici pour enlever mon support carrément, parce que sinon il va m'embêter en parlant poliment. Et je vais dévisser, enlever l'écrou sur le support de boîte de vitesse qui est juste là sous la batterie. Donc je fais ça et je vous reprends après. Donc voilà, donc j'ai enlevé le support moteur ici, donc qui était ici comme ça. Voilà, donc je l'ai enlevé. J'ai remis les écrous. Donc là, j'ai une tige filetée qui est partie au lieu de l'écrou. Donc je sais pas pourquoi. Donc mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Donc les 2 écrous. Donc normalement vous en avez 1, 2, 3 et le 4e là. Donc ça, là le moteur, il tient plus. Hein, voilà. On a enlevé le support moteur en dessous. Et du coup, celui-là aussi, j'ai enlevé l'écrou. Donc c'est un écrou de 18, là pour le coup. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à baisser tranquillement. Et vous allez voir, je vais mettre en fait le moteur comme ça. Donc il va plonger comme ça pour pouvoir le sortir. Parce que quand on sort moteur et boîte de vitesse, la petite filetée va venir avec la boîte de vitesse et on va la dévisser par en dessous. Donc c'est du 16 normalement. Et comme ça on va l'enlever et ça nous embêtera moins pour après sortir tout l'ensemble. Donc je vous mets là. Voilà. Donc on va commencer à descendre. Bien sûr, il va pas y aller. Voilà. Clac. Donc on va descendre gentiment. Clac. Donc voilà, donc le moteur est penché et du coup c'est ça qu'il faut que j'enlève. Donc douille longue de 16 parce que vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un carré pour prendre une clé là. Et comme ça je vais l'enlever, je le remettrai après sur la boîte pour pas le perdre. Donc voilà, donc j'ai enlevé donc la tige qu'il y avait sur la boîte de vitesse, là, avec l'écrou de 18 et la rondelle que j'ai mis là, je les remettrai après quand que moteur boîte sont sortis de la voiture. Donc là, le but de la manœuvre quand on fait comme ça, c'est dans le compartiment moteur de mettre le moteur de biais comme ça, incliné comme ça, et on va le sortir
longitudinale. Donc ça se fait, donc bon, ça prend un peu de temps, mais ça se fait. Voilà. Donc on prend son temps surtout, on vérifie derrière, là maintenant qu'on a un peu de place, pour voir qu'on n'a rien oublié. Ici on a oublié un morceau. Vous voyez, je suis transparent avec vous. J'ai oublié un petit boulon de vis. Celui de la durite sur le côté là, il y a une durite qui est juste sur le côté là, j'ai oublié. Donc on va les défaire. Du 10. Voilà. Donc c'est cette durite là que j'avais oublié. Elle est fixée avec comme ça, du coup, voilà, avec les deux écrous de 10, un là et un ici. Et c'est ça que j'avais oublié. Donc du coup, je vous remets là et je retourne à mon moteur. Je lui donne un petit peu de pente. Voilà, pour pouvoir mieux le tourner. Donc on prend en même temps, toujours, si on n'a rien oublié, normalement non. Voilà. Clac. Donc il y a un petit peu de refroidissement qui coule, c'est normal. Voilà. Donc ça c'est la durite que j'avais oublié tout à l'heure. Et du coup maintenant, on peut le lever. Là. Clac.
Et voilà pour le moteur. Donc voilà un compartiment moteur vide. Donc ça, normalement, ça va. C'est la collerette de l'échappement qui va normalement ici. Exactement. Donc voilà. Donc, je vais la mettre là pour l'instant. Clac. Donc voilà. Donc sur ces belles images de moteur sortis de la voiture, pour la deuxième partie, voilà, nous avons un moteur boîte sorti complètement. Donc excusez-moi si la vidéo est longue. Sur ce, je vous dis bonne soirée, un bon appétit si vous êtes en train de manger, et à ciao, bonsoir.